En fait, la suite du P d'hier. Ah, vous voulez l'anecdote du P? Ok, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, ma petite sœur, qui s'appelle Lapion, n'hésitez pas à aller la suivre parce que maintenant, elle a une chaîne Twitch et elle est également VTubeuse. Donc ma petite sœur a commencé à stream. Et lors de son stream, elle a raconté une anecdote. Mais de mon point de vue, elle a raconté n'importe comment. Alors je tiens à rétablir la vérité. Donc je vais raconter l'anecdote à ma façon. Comme ça, vous aurez mon point de vue sur cette même anecdote. Donc, la première fois qu'on vient en Belgique avec ma sœur, on n'a pas beaucoup dormi. Et surtout, on n'avait pas beaucoup mangé. On n'a même pas vraiment mangé. Et Théo fond du trou, qui est donc le chéri de ma sœur, et qui est belge, nous a donc invité en Belgique. Et comme les Belges, ils aiment beaucoup la bière, nous a invité également à boire avec des amis, alors qu'on était à jeun et qu'on n'avait pas dormi, d'accord? C'est au fond du trou d'ailleurs qui était un viewer à moi, donc c'était la deuxième fois qu'il me voyait. Pour la suite de l'anecdote, c'était une certaine importance. Donc on commence à boire. Je bois l'équivalent de 2 bières qui sont des Delirium Red. C'est des bières qui sont traîtres parce qu'elles sont très sucrées mais elles sont aussi très chargées. Et je bois, je crois, un shot tequila. Un shot de tequila pur. Et le shot de tequila pur déjà était infect. Hein. Buvez pas ça, c'est vraiment de la daube. C'est dégueulasse. Pourquoi boire ça? Je veux dire déjà, c'est immonde. La tequila blanche, c'est immonde. Sincèrement, c'est dégueulasse. Donc je bois la Delirium Café. Oh, ça doit être bon. J'aime bien la bière. J'aime bien l'alcool en fait. C'est un truc sur moi que vous ne saviez pas. Oui, j'aime l'alcool, je suis une putain d'alcoolique. Et donc, on boit. Et bien, ce qui devait arriver, on est complètement éclaté au sol. On est bourré comme jamais parce que forcément le manque de sommeil et la faim aussi fait que du coup l'alcool monte très vite en sachant qu'on a des petits corps et que ce soit ma soeur ou moi, on n'est pas très résistante à l'alcool. Et donc, vient le moment de rentrer au Airbnb. Ma soeur, incapable de marcher, vraiment complètement rebou, qui fait que tomber, d'ailleurs qui est tombée avec Théo fond du trou, parce que Théo fond du trou est en train de la babysit, donc limite il a porté en fait pour rentrer. Et moi, comme je suis une grande fille, et ben je me tenais un petit peu quand même parce que bon, il faut que j'arrive à retrouver mon chemin, mais je prenais soin de moi-même, d'accord? Je prenais soin de moi-même et j'essayais de rassurer ma soeur parce que ma petite soeur en fait quand elle boit de l'alcool, elle a l'alcool où elle a peur. D'un coup elle se flippe en fait. Donc du coup moi j'étais là en train de la rassurer, à faire le clown. On rentre du coup dans le Airbnb, on arrive tant bien que mal, hein. Je crois que T'es au fond du trou est tombé au moins 2 fois avec ma soeur. Et moi, je suis pas tombée comme une grande. Voilà, félicitez-moi. Bravo! Ah oui, c'est ça, boire et conduire 300 km. C'est une très grosse mauvaise personne. Ne faites pas ça, nous on prend pas la voiture, on prenait les transports en commun. Je crois même qu'on a pris peut-être un Uber, je m'en rappelle plus. Je crois qu'on a pris les transports, mais je m'en rappelle plus trop. Je crois pas qu'on a pris un Uber, mais on a dû prendre le métro. Donc les ivrognes dans le métro, mais bon, après on est en Belgique, hein. Des ivrognes dans le métro, c'est pas trop ce qui manque. Ce qui est bien, c'est que les Belges, ils ont l'alcool bon en général. Donc elle va chez un viewer et l'invite à boire jusqu'à ce qu'elle soit saoule. Non. Je vais chez un viewer, mais c'était pas n'importe quel viewer, c'est quand même le chéri de ma soeur. Donc bon, je vais chez un viewer qui m'a invité à le boire et je suis complètement saoule. Alors on va pas se... Hein, ok? Moi à la base, je voulais juste dormir, je voulais pas boire. C'est juste que bon, il se trouve qu'il avait invité des amis pour boire, donc on n'avait pas refusé quand même. C'est une histoire d'horreur, non. Donc du coup on arrive au Airbnb et là, alors ma sœur en fait, elle dégueule, hein, disons les termes. Puis elle va pour se coucher et là, en fait. Déjà, on rétablit un peu les faits. Elle essayait de s'enfuir du Airbnb, je ne sais pas pour quelle raison. Donc du coup, elle arrivait, elle sortait de son lit, elle essayait de partir par la porte. Et moi, j'étais complètement éclatée, mais je rattrapais ma petite sœur, malgré mon taux d'alcoolémie. Et je disais, non, tu peux pas partir, faut pas partir, tu vas aller te coucher. Allez, va te coucher. Puis du coup, une fois la sœur mise en sécurité, parce que je suis une bonne grande sœur, vient mon tour d'aller me coucher. Je vais me coucher. Et là, soudain, je sens que je vais pas bien du tout. Je vais vraiment pas bien. Je sens que j'ai ma tête qui tourne. Je sens que j'ai mon cœur qui s'accélère. Et je sens que j'ai chaud-froid. Et sur ce mètre-là, parce qu'aussi, rétablissons les termes, dans ce Airbnb, il y avait un vrai grand lit, d'accord? Un lit 2 places, qui en faisait presque 3, tellement il était immense. Et j'ai laissé le lit à ma sœur et à son chéri, donc Théo. Et moi, je dormais sur un vieux matelas gonflable à moitié dégonflé. Voilà. Vous voyez? Pauvre de moi! Et du coup, je vais sur ce matelas gonflable, je m'étends, et là, d'un coup, je crois que je vais mourir. Et
Et dans ma tête, je suis en mode, c'est pas grave, tu vas mourir ce soir parce que tu as trop bu, mais ta sœur est en sécurité. Elle est en safe place avec Théo au fond du trou qui s'occupe d'elle. Donc c'est pas grave. Et tu sais, je commence à comater et à me dire ça. Et d'un coup, je fais, je veux pas mourir. Et je me lève en trombe. Et je suis en mode, aidez-moi. Je suis vraiment en mode, aidez-moi. Aidez-moi. J'ai changé d'avis, je veux pas mourir. J'ai eu la survie qui est arrivée. Il y a Théo qui se lève, qui dit t'inquiète pas, ça va aller, qui m'amène aux toilettes. Et là, scène incroyable. Ça fait 2 fois que Théo au fond du trou me voit. Ok, il me tient les cheveux et je vomis. Comme une folle dans le chiotte. Je vomis. Et sur un excès de faiblesse, d'accord. Je ne fais pas que vomir. J'avoue qu'il y a un moment donné, il y a eu une flatulence qui est sortie de mon royal postérieur. Flatulence qui a pu être à un moment donné sur mon viewer au fond du trou. Qui me tenait les cheveux pendant que je dégueulais comme une grosse dégueulasse dans les chiottes. J'ai pété sur mon viewer. J'ai eu un instant de faiblesse, ok, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai pété, en fait, il y a tout qui est sorti. Il y a tout qui est sorti. Ouf. Donc ouais, voilà, c'était ça l'anecdote. Oui, j'ai pété sur des au fond du trou. mais n'empêche que juste avant, celle qui arrivait pas à se tenir, et ben c'était ma sœur, ok, c'était pas moi. Moi j'ai juste voulu sauver ma peau. Voilà, c'était la fin de l'anecdote. Après je me suis recouchée après avoir bien vomi et j'ai dormi. Encore putain, voyons un avatar mourir pendant que tu racontes l'anecdote. Voilà, j'espère que l'anecdote vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue et qu'elle valait le coup.